que ta parole ne nous laisse pas indifférents et qu'on puisse être touché par ta grâce, par ton amour, par ta patience et ta bonté, et qu'on puisse cheminer, nous aussi, personnellement et collectivement, avec toi. C'est bien sûr à travers Jésus, ton Fils, que nous t'en prions et te demandons de bénir ce moment. Amen. Ils le suivirent. Où en est-on dans notre cheminement? Où en est-on dans notre réflexion, dans notre mentalité, dans notre pensée? Où en est-on dans nos recherches, dans nos questionnements, dans nos doutes, dans notre conception? Les disciples viennent de vivre des temps très forts avec Jésus, 3 années et demie, et particulièrement donc la croix, qui a été un bouleversement pour eux, dans leur mentalité, dans leur conception même qu'ils avaient du Messie. Et alors que le Christ est là, il va les quitter, ils ont encore une préoccupation parce qu'il est là et ils ont envie de rester avec lui. Ils ont envie que sa présence soit toujours avec eux. Et puisqu'il va s'en aller, leur préoccupation c'est: quand est-ce que tu vas revenir? Et Jésus est très clair, il dit: ça, c'est pas votre problème. Ça ne doit pas être votre souci. Dans la mesure où vous êtes d'accord et vous avez compris que je vais revenir, ça, c'est ma responsabilité, dit le Seigneur, et celle de notre Père Céleste, de votre Père Céleste. Et par contre, votre souci, c'est d'être animé de l'Esprit de Dieu et de rendre témoignage. Jésus leur a démontré et leur a dit clairement: celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit: maintenant je vous envoie et cherchez à recevoir le Saint-Esprit pour que ceux qui vous verront me verront, afin que vous puissiez rendre témoignage de moi, dit le Christ, et que vous soyez des représentants puissants de mon ministère, dit le Christ, aux yeux des uns et des autres. Il nous envoie donc à saisir son enseignement, saisir son cheminement qu'il nous propose, et pour saisir les opportunités qu'il met devant nous, le présent de nos vies, pour cheminer avec lui et pour que des âmes puissent être sauvées. Il aimerait tant que le souci des autres soit notre souci, que son amour pour les perdus soit nos motivations. Et parfois, nous sommes bien plus préoccupés sur nous-mêmes, nos mentalités, notre conception, nos façons de voir les choses, notre pensée, que sur nos contemporains. Et il souhaite que nous nous placions sous le contrôle de son esprit. Le diable est malin. Il arrive par différentes subtilités, y compris bibliques, de nous emmener sur des terrains autres que ceux que Dieu veut. Il a une telle subtilité que le diable est capable de nous donner des sujets de conception, de théologie, etc., sur lesquels on va pinailler, discuter, pendant qu'autour de nous, des hommes et des femmes meurent. Et notre attitude est une attitude qui doit démontrer justement de quel esprit nous sommes animés. Nous avons pu voir cette semaine que pour tous ceux qui ont cheminé, qui ont lu au moins ce fascicule, ceux qui n'étaient pas présents tout au long de cette semaine, ont pu voir qu'effectivement Dieu vient nous bousculer dans notre manque d'authenticité, d'intégrité. Et il voudrait tant qu'il y ait dans nos cœurs le reflet de ce qu'il est lui, de sa personne et donc de son esprit. Il voudrait tant qu'on puisse recevoir dans nos cœurs l'obéissance à ses préceptes et ses instructions afin de pouvoir le suivre
dans ce cheminement. Il aimerait tant qu'on le connaisse, lui, et le seul vrai Dieu, enfin le Père céleste, le seul vrai Dieu, et celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour éblouir les hommes avec un grand discours concernant des temps spéciaux, à la fin des temps, etc., qui va se passer, etc. Ce n'est pas son but. Son intention est toujours la même. Sauver des âmes. Sauver des personnes. Il ne sauvera pas la société. Il n'est même pas venu sauver les églises. Il est venu sauver des personnes. Vous, mais aussi tous ceux qui nous entourent et qui veulent bien être sauvés. Notre responsabilité à nous, c'est de nous instruire à ses pieds et de pouvoir instruire les autres et leur donner des choses qui ne vont pas les troubler, mais qui vont les édifier, les fortifier, les conduire à Jésus-Christ. Ça, c'est son objectif. Et il veut qu'on puisse apprendre, nous aussi, à ses pieds, pour transmettre ces connaissances par lesquelles les hommes vont pouvoir placer leur foi en lui et marcher dans la voie de l'obéissance et de la véritable sainteté. Il veut nous apporter des instructions qui nous sont personnelles, adaptées à notre cas, et il souhaite nous inspirer par son esprit pour apporter aux autres des messages qui sont adaptés à eux, à leur cas, et vont les aider à résoudre leurs problématiques, leurs problèmes, leurs difficultés, à surmonter leurs obstacles, à surmonter leurs résistances et pouvoir avoir foi en Dieu. Voilà l'objectif que Dieu veut donner à ses disciples. Il aimerait vraiment que son Église puisse, et ses enfants, avoir un changement de cœur. Un changement que, si vous avez bien suivi tout au long de cette semaine, une mentalité, Dieu aimerait que son peuple particulier qu'il y a sur cette terre et qui veut, tous ceux qui veulent le suivre, puissent être réveillés de leur torpeur, être à la lumière et être débarrassés des ténèbres qui sont là, des choses qui ne sont pas claires, pour pouvoir aller de l'avant et marcher avec lui. Il aimerait qu'il y ait un changement dont nous avons tous besoin, et surtout celui de notre cœur. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons autour de nous des personnes qui sont là pour nous bousculer, pour nous dire où en est ta théologie. Et je me rappelle des évangéliques qui m'ont dit « Mais quel est le commandement de Dieu ?» Et j'ai lu ma Bible. Et moi qui crois à la validité des 10 commandements, le commandement de Dieu est bien un commandement d'amour. C'est bien un commandement. Et nous devons aimer. La question qui se pose, comment se fait-il que Jésus-Christ ait été obligé de mourir sur une croix pour que nous puissions aimer si c'était si facile que cela? Cela démontre que notre cœur tortueux n'est pas naturellement un cœur aimant, aimable, et qu'il a besoin d'être travaillé, transformé, et qu'en acceptant ce travail qui est fait dans ma propre vie, je peux dire à mon prochain, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire pour toi, mais je sais ce qu'il a fait pour moi et je peux t'expliquer comment il l'a fait. Si ça peut être utile, je te le dis. Sinon, trouve quelqu'un qui a fait une expérience qui était dans la même problématique que toi et comment il s'en est sorti. Vois dans la parole comment des hommes et des femmes ont pu cheminer avec lui, malgré leurs problèmes, malgré leurs difficultés, malgré leurs travers. Dans la parole, il y en a ceux qui ont cheminé avec lui
et ceux, comme Saül, se sont opposés à lui. Et nous avons l'occasion, avec sa parole, d'avoir des exemples modélisants ou des contre-exemples. Et nous pouvons faire un choix. Si ça nous intéresse d'être comme Saül, c'est notre liberté. Mais si nous préférons être comme l'apôtre Paul et se laisser convertir par l'Esprit de Dieu, c'est notre responsabilité et notre choix. Dans le psaume 119, au verset 14, il est dit « Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. » Bible en français courant. « Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. » Ce n'est pas un fardeau. L'obéissance à Dieu ne devrait pas être un fardeau. Ah, vous savez, dans l'Église adventiste, il faut obéir. C'est notre théologie. Si vous voulez, je vous donne un fouet pour vous martyriser, comme dans le bon vieux temps de l'Église chrétienne. On se flagellait. Dans le psaume 19, entendez l'état d'esprit dans lequel est l'auteur qui écrit le psaume 119. Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. Je veux réfléchir à tes exigences et bien regarder la voie que tu me traces. Je suis ravi de suivre tes directives. Je n'oublierai pas ta parole. Vous entendez cette mentalité dans laquelle le psalmisme rentre et dit « ça me plaît tes directives ». Ce n'est pas un fardeau religieux qu'on m'impose, qu'une église m'impose. C'est un choix personnel que j'intègre dans ma vie. Nous ne sommes pas invités à rentrer en religion, les amis. Nous sommes invités à rentrer en relation avec celui qui veut notre bonheur éternel qui commence dès maintenant, qui veut mon bien et le bien de vos amis. Vous connaissez peut-être cette phrase où il est dit « il est bon d'être bon ». Est-ce que vous préférez haïr ou est-ce que vous préférez aimer? Qu'est-ce qui est plus agréable pour vous? Moi, je suis en colère. Ouais, moi, il faut que je manifeste ma colère. Ou est-ce que je préfère être aimable, aimer et avoir ce défi que Dieu me propose d'aimer celui qui ne m'aime pas et d'aimer quand même. Qu'est-ce que ça bouscule? Qu'est-ce que ça travaille? Dis-moi, je veux bien t'aimer si tu m'aimes. Je veux bien t'aimer si tu fais ceci, si tu fais cela. Et on a vu cette semaine que l'amour de Dieu est gratuit. Il se donne. Il ne s'achète pas. Le Seigneur me bouscule moi-même dans mon propre cheminement de vie. Nous allons, avec mon épouse, bientôt fêter 25 ans de mariage. J'ai honte, mais je le dis. Je demande, et Dieu me travaille, pour aimer mon épouse comme Moïse a aimé le peuple de Dieu. Sous-entendu, si elle n'est pas avec moi au ciel, efface mon nom. Mes sœurs qui ont un époux, est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir un époux qui est prêt à se battre pour vous en disant « Seigneur, si mon épouse n'est pas avec moi, je ne veux pas y être. Je veux être au ciel avec elle. » Le Seigneur me travaille pour que j'aie un amour pour elle comme cela. 25 ans. Et j'ai encore du travail à faire. J'ai encore du chemin. Mais en vous disant ça, je suis en train de vous dire que ce chemin m'intéresse. Est-ce qu'il vous intéresse aussi? Est-ce que vous êtes de ceux qui... Et ils le suivirent. Et les jeunes tourtereaux qui veulent un jour se marier. Vous comprenez le défi dans lequel Dieu va vous placer? Et dans ma conception de Jean-Guy,
théologique, appelez-la comme vous voulez, les hommes ont une responsabilité encore plus grande. Psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je voie bien les merveilles de ta loi. » Les merveilles de ta loi. Ta loi m'intéresse. Et ça m'intéresse d'être amour. Ça m'intéresse d'être bon. Ça m'intéresse d'être juste. Ça m'intéresse d'être doux. J'ai fait encore une expérience ce matin. J'ai honte, mais je la dis. Je suis en voiture ce matin. Et moi, j'ai comment ça, où on met la vitesse automatique, là, 130. Bon, j'ai oublié le terme. Et je mets ça. Et il y a une voiture qui passe devant moi et me freine. La nature humaine de Jean-Guy commence à rouspéter. Le vieil homme était en train de sortir. Je dis, Seigneur, je me prépare mentalement à présenter ta parole ce matin. De quel esprit je suis animé là sur la route qui m'emmène à l'église. Seigneur, reprends-moi. C'est terrible, les amis, ça va vite de partir et de quitter le chemin. Est-ce que sa loi m'intéresse d'être bon, même avec quelqu'un qui me fait une queue de poisson, même avec quelqu'un qui me gêne sur la route, même avec quelqu'un qui gêne mon cheminement? Il dit, Seigneur, il m'empêche d'avancer. Et quand j'écoute le Seigneur, il me dit, mais je l'ai mis exprès pour former ton sale caractère. Dieu nous invite à se poser la question, comme on l'a vu l'autre soir, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé de cette nature humaine qui m'emmène dans des chemins que je ne suis plus d'accord? J'y étais d'accord à un moment donné et je me roulais dedans. Mais maintenant, j'ai changé par la grâce de Dieu. Il m'a changé. Et je veux vivre quelque chose d'autre. Et vous, qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez marcher dans ce chemin? Et qu'est-ce que le Seigneur attend de vous et de moi? Est-ce que nous apprécions les qualités de Dieu? Est-ce que nous apprécions sa bonté? Elle dit, mais Seigneur, j'aimerais moi aussi être ce que tu es. Et j'aime beaucoup le Seigneur au XXIe siècle. Le Seigneur du XXIe siècle, il dit, top là. Il dit, ça marche, on fait un deal. Ok, ça t'intéresse? Il prend nos expressions du XXIe siècle et dit, ok, on y va. Je t'emmène. Tu me suis? Et je suis obligé de dire, pas si vite, Seigneur. Je ne peux pas. Il dit, bien sûr que tu ne peux pas. Sans moi, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de mon esprit. Par toi-même, tu es incapable de vivre ça. Combien d'expériences avez-vous fait ou devez-vous encore faire pour que Dieu vous démontre que vous êtes incapable de faire le bien? Est-ce que c'est une expérience que vous avez déjà faite? Est-ce que vous êtes déjà convaincu de ça? Ou est-ce qu'il doit encore vous convaincre que sans lui, vous ne pouvez pas faire le bien? Aimer même votre propre conjoint, vos propres enfants. Oui, vous avez de l'amour pour le conjoint, l'amour pour vos enfants. Moi, je parle de l'amour de Dieu, celle qu'il a, celle qui veut mettre dans nos cœurs et dans nos vies, celle qui transforme les personnes, les individus et donc les collectivités et la société. Il ne nous sera pas révélé le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il ne nous a pas donné
de connaître l'heure précise, que ce soit pour l'effusion du Saint-Esprit ou pour la venue du Christ. Et dans mon parcours, il y a donc quelques années, et vous allez le situer, un homme est venu dans l'église et me dit, tu sais, je vais te dire ce que j'ai découvert dans la parole. Quand tu calcules bien, à la naissance de Jésus, eh bien, le fait que sa véritable naissance n'est pas l'an 0, mais qu'il est né un petit peu avant, eh bien, le retour du Christ sera avant l'an 2000, en 95 et 96. Je l'ai regardé, j'ai dit, merci de l'information. Comme j'avais lu la parole et que j'étais déjà convaincu qu'on ne savait pas ni le jour ni l'heure, comme je savais qu'un prophète se reconnaissait si la réalisation de sa prophétie se réalisera, je dis, bon, je verrai bien si tu es un prophète. Et j'ai vu. Arrêtons de faire des pronostics. Nous ne sommes pas invités à jouer. Nous sommes invités à vibrer et à être animés de l'Esprit de Dieu dans nos vies de tous les jours. J'ai fait mes études à Collonges. Il y a un gars qui était avec moi dans les études. Il me dit, Jean-Guy, viens voir ce que j'ai trouvé. Même pas dans la parole de Dieu, parce que certains, c'est dans la parole de Dieu qu'ils vont trouver des choses bizarres. Mais là, il dit, je suis en train de refaire le système mathématique. Et on est en train de refaire tout, pour apprendre à nos enfants le système mathématique. Ok, je t'écoute. Il voulait refaire le monde. Et il s'enfermait dans sa vie de telle façon pour refaire le monde qu'il en est devenu incapable de vivre dans ce monde. Je ne l'ai pas suivi. Je l'ai retrouvé, j'étais même devenu son pasteur. Et quand j'ai été chez lui, il m'a dit, l'ami Jean-Guy, je veux bien, mais le pasteur, je n'en veux pas. Il dit, c'est dommage, mais moi, je ne peux pas me couper en deux. Ce n'est pas un manteau, mon pastorat. Je ne peux pas le laisser à la porte. Je suis ce que je suis. Bon, il m'a fait quand même rentrer. Mais vous comprenez? Et ils le suivirent. Quel raisonnement vous suivez, les amis? Qu'est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous refaites le monde? Vous faites des pronostics? Vous étudiez la parole pour montrer que vous avez raison? Ou la parole de Dieu vous démontre que Jésus est la vérité, le chemin et la vie? Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et il nous invite à avoir nos lampes allumées et prêtes. Et d'abord pour nous-mêmes, il nous dit comment échapperons-nous si nous négligeons un pareil salut. Et ce qui est terrible, et ce que j'ai croisé dans ma vie, c'est ces personnes qui passent du temps à étudier la Bible et ne rencontrent pas Jésus-Christ, leur Sauveur, sont capables de parler des tas de choses, des tas de conceptions et de démontrer qu'elles sont bibliques. Mais parle-moi de ton Sauveur. Dans ma conversion, j'ai cherché, j'ai frappé, j'étais à des endroits et me retrouve dans une église évangélique. Évangélique, dans mon esprit, même encore maintenant, pour moi, on va me parler de Jésus, évangélique. Et il y avait un petit groupe de chorale. Il n'y avait pas beaucoup de public. J'étais tout seul. Public, je suis là. Et le pasteur dit, viens, on va discuter. 3 heures de temps, le pasteur discutait avec moi pour me convaincre ou essayer que le sabbat n'est pas biblique. Je me suis posé la question, si ce pasteur avait passé 3 heures de temps pour me parler de Jésus, j'ai posé la question à Dieu, est-ce que je serais devenu évangélique? Voyez?
Mais parle-moi de Jésus. Ils luttent pour dire le sabbat, c'est pas biblique et tout ça. C'est quoi? Et vous, quand vous êtes les témoins de Jésus, quand l'Esprit vous pousse à agir, c'est pour parler de quoi ou de qui? Comment vous allez transmettre ce que Dieu nous invite à transmettre? Nous sommes dans une perspective d'attente du retour du Christ. Mais Dieu nous place avant tout dans un cheminement de disciples. Et ils le suivirent. Et ils le suivirent. Notre devoir n'est pas d'attendre impatiemment un temps particulier où nous devrions accomplir une tâche spéciale, mais nous devons aller de l'avant dans notre mission d'avertissement, car nous sommes les témoins du Christ jusqu'aux extrémités du monde. Nous sommes entourés de jeunes, de personnes en recherche, d'inconvertis. Que faisons-nous pour eux? Il y a plusieurs façons de partager l'Évangile. Tu t'assois et tu m'écoutes. Je vais t'enseigner la bonne parole. Où il y a, en tant que disciples, et ils le suivirent, dit, écoute, je suis en chemin, et si tu veux bien cheminer avec moi, parce que je voudrais vraiment que mon cœur soit transformé. Je n'ai pas envie de m'arrêter dans ce cheminement. J'ai envie que je progresse de progrès en progrès avec le Seigneur. Alors, si tu veux discuter avec moi, viens à mes côtés et on chemine et on discute ensemble et on partage ensemble. Vous comprenez l'attitude? Soit on est face à face en opposition, soit on est sur le même chemin et en discussion. Mais on est sur le même chemin. Hier soir encore, j'ai fait une expérience qui pour moi est extraordinaire, parce que c'est une expérience de père. J'étais avec ma fille de 10 ans. Et voilà que ma fille de 10 ans, en revenant, dans la demi-heure que j'ai de passer d'ici à chez moi, rentre dans une discussion d'une fille avec son père, d'une fille avec son pasteur, 10 ans, dans des questionnements, on dit « Papa, j'ose te dire ça ». Et moi-même, je suis le premier surpris. Moi-même, je dis « Mais qu'est-ce que c'est beau, ça, ce que je suis en train de vivre avec ma fille, Seigneur. Qu'est-ce que c'est beau. Elle ose me dire des choses de sa vie personnelle. » Et c'est pour ça que j'ai compris cette image de disciple. Moi, je suis en chemin. Mes enfants, ceux qui sont à côté de moi, sont aussi sur ce chemin et ils cheminent ensemble. Et dans ce chemin, je peux dire, tu sais, voilà, comme on a dit cette semaine, moi, voilà comment je lave la vaisselle pour que les couteaux soient bien lavés, pour que le beurre ne colle plus, une fois qu'on a servi le beurre, et que ça parte. Voilà comment je fais, moi, pour laver la vaisselle. Voilà comment je fais pour laver mon linge sale et mon cœur tortueux. Et très souvent, à mes enfants, je leur ai dit, bienvenue au club. Papa, j'ai telle difficulté. Courage, ma fille. Moi aussi, je l'ai. Je suis désolé de t'avoir filé ce défaut. Merci d'être à mon image, ma fille. Sympa. Ça me fait plaisir de voir mon image en toi. Je vais me réjouir, faut bien se réjouir quand même. Moi aussi, je travaille là-dessus. Et je t'invite à faire ce même travail. Je ne suis pas un donneur de leçons de morale, vous avez compris? Je ne suis pas un donneur de leçons théologiques, mais d'apprentissage, de la sanctification, de la marche avec son Sauveur. Quel est le témoignage que nous rendons? Qu'est-ce que vous pensez que l'œuvre du Saint-Esprit va faire dans vos vies, dans ce monde?
Nous attendons que l'Esprit agisse. Et au lieu d'être des attentistes, nous sommes invités à être des activistes, à être dans cette action que l'Esprit est en train de faire dans ce monde, à être des témoins dès à présent vivants. Mais Seigneur, je suis tordu. Témoigne que tu es tordu. Et témoigne que moi c'est moi qui ai le juste. Ah, c'est par orgueil que tu voudrais prêcher aux autres que, regardez, je suis un exemple parfait. C'est ton orgueil qui veut prêcher ça. Témoigne de ta vérité, mais témoigne de la vérité qu'il y a en Jésus, qui est le Rédempteur, le Sauveur. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Et quand ma fille de 10 ans me pose des problématiques que ses copines lui posent, il y a 20 ou 30 ans, je lui aurais dit « Ah, tes copines, elles ne sont pas dans la bonne religion. Fuis ça !» Maintenant, je lui dis « Aide tes copines. Aide-les. » Et je vois que ma fille, 10 ans, non baptisée, elle veut rentrer dans cette démarche d'aider ses copines. Et elle me dit « Mais j'ai un problème, papa. Je sens que ça va être terrible dans leur famille. » Puisqu'elle me rapporte des choses et dit « Oui, effectivement, ça risque d'être terrible. » Et je comprends. C'est-à-dire qu'elle a envie de transmettre, mais pour pas qu'il leur arrive des bricoles, pour pas que les parents soient encore plus violents qu'ils le sont. Vous vous rendez compte? Dis, je suis avec toi, ma fille, à côté de toi, pas seulement pour toi, mais aussi pour tes copines et tes copains, que tu les aides à comprendre la beauté de la loi de Dieu, la beauté du projet de Dieu, qu'ils puissent avoir envie de découvrir ce projet que Dieu a. Qui c'est qui va faire cette œuvre? Ma fille ou l'Esprit? C'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais il va utiliser une enfant. Nous pensons, nous croyons que Dieu, dans les derniers temps, va utiliser des enfants et des vieillards. Il va les utiliser pourquoi? Comment il va utiliser un vieillard? Comment il utilise quelqu'un qui a 90, 92, 94 ans? Comment vous serez si vous êtes dans une maison de retraite et que les gens vont dire quoi de vous? Ah, elle est dans une secte. Il n'est pas agréable. C'est des choses vraies que je vous apporte. C'est des choses existantes que je vous dis. Ou est-ce que vous allez avoir un témoignage d'enfants, d'adultes, comme de vieillards, qui démontrent la puissance de l'Esprit de Dieu dans la vie? Comment se fait-il qu'Isaac aveugle, ou Jacob plutôt, et Isaac aussi, il puisse bénir ses enfants et prêcher même Jésus-Christ, si ce n'est pas animé de l'Esprit de Dieu? Ça veut dire que vieillard, je peux être animé de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous avons envie d'être animés toute notre vie de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous disons, Seigneur, j'ai envie vraiment que tu m'animes, plutôt que ça soit mon sale caractère et mes mauvaises tendances? Est-ce que j'ai envie de changer ou j'ai envie de garder ce sale caractère? Non, c'est comme ça, Seigneur. Moi, je crois ça et puis je croirai comme ça toute ma vie. Le Seigneur dit, tu veux y croire, crois-le. Je ne vais pas te changer si tu ne veux pas changer. Mais si tu veux cheminer avec moi, dit le Seigneur, on va faire des choses extraordinaires.
Nous attendons un message du troisième ange. Est-ce qu'il a déjà soufflé sur vous? Ou est-ce que vous l'attendez encore? Est-ce que vous êtes dans l'attente ou est-ce que c'est déjà une réalité? Est-ce que vous êtes saisi de ce message qui nous est donné pour comprendre, mais qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Qu'est-ce que tu veux me dire? Où est le message dans le message? Qu'est-ce que je comprends dans ce message du troisième ange? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, qui va venir bousculer ma vie? Aujourd'hui, abandonnez-vous à Dieu, qui peut faire de vous une personne d'honneur et vous rendre conforme pour son service. C'est l'histoire du vase d'hier soir, pour ceux qui étaient là. Dieu a la capacité de vous utiliser à son service. Tordu, fêlé, il en est capable. La puissance lui appartient. C'est lui qui peut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Aujourd'hui, abandonnez-vous à Dieu qui peut vous débarrasser de l'orgueil, de la jalousie, de l'incrédulité, des conflits et de tout ce qui les déshonore. Mettons-nous à ses pieds. Abandonnons tout orgueil. C'est notre responsabilité. Seigneur, que l'orgueil ne domine pas dans mon cœur. Dis, ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Dis, attention. Attention. Je suis d'accord, mais attention. Hein. T'es accroché? Tu me suis? Oui, je veux te suivre. Tu me suis? Seigneur, mais je suis un pécheur. Je suis orgueilleux. J'y pensais même pas que j'étais aussi orgueilleux. J'avais même pas vu que ça, c'était de l'orgueil. Tu me suis toujours? À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je? Ce n'est que toi qui peux me débarrasser de ce qui va me perdre, de ce qui va perdre mon épouse, de ce qui va perdre mes enfants, de ce qui va perdre mon voisin. Ce n'est que toi qui peux m'utiliser pour sauver des âmes. Seigneur, interviens, change mon cœur. Aujourd'hui, vous pouvez être une personne purifiée, prête à recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu veut nous saisir personnellement. Qu'est-ce que vous laissez? Est-ce que vous attristez le Saint-Esprit? Est-ce que vous lui résistez? Ou est-ce que vous le laissez agir dans votre cœur? Je ne peux pas répondre à votre place. Vous êtes seul devant Dieu, tout nu devant Dieu. Votre réponse vous concerne et vous concerne dans votre relation avec Dieu. Mais votre réponse se verra. Votre réponse se fera sentir dans l'Église et dans ce monde. La réponse que vous donnez changera votre vie et changera votre comportement. Si ça vous intéresse, demandez au Seigneur, suivez le Seigneur et il s'occupe de tout le reste.